Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir vécu quelque chose d'extraordinaire pendant la nuit, mais au réveil, tout s'est dissipé comme si cela n'avait jamais eu lieu, se dissolvant comme une brume au réveil? C'est comme si un rêve, si vivant et intense, vous échappait des doigts, ne laissant qu'une vague trace de sa présence. Cette sensation est universelle. Chaque nuit, nous plongeons dans un royaume énigmatique où notre esprit tisse des récits et des scénarios qui, pendant un bref instant, semblent aussi réels que la vie elle-même. Mais au réveil, ces visions s'estompent, soulevant une question intrigante. Pourquoi? L'oubli des rêves est-il simplement un mécanisme naturel du cerveau, une défaillance biologique qui nous empêche de retenir ces souvenirs éthérés? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond, une force invisible qui nous éloigne des vérités révélées pendant le sommeil? La réponse pourrait être perturbante. Certains croient que les rêves ne sont pas de simples créations aléatoires de notre esprit, mais des passages vers quelque chose de plus grand, des lieux où nous recevons des messages, des avertissements, ou même des expériences que nous ne devrions pas nous rappeler au réveil. Que oublions-nous vraiment en nous réveillant? Quels secrets sont effacés de notre mémoire pendant que nous dormons? Et surtout, quel est le but derrière ce phénomène? Préparez-vous, car cette vidéo pourrait complètement transformer votre perception de l'univers onirique. Avant de continuer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, profitez-en pour vous abonner maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu. Et pendant que vous êtes ici, laissez un commentaire en disant de quelle ville vous regardez. Ainsi, nous pourrons nous connecter encore plus. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à quel point il est étrange d'oublier un rêve quelques minutes après le réveil? Parfois, nous nous réveillons avec la sensation d'avoir vécu quelque chose d'intense, peut-être une conversation significative, explorer un lieu inconnu ou vécu quelque chose qui semblait plus réel que la réalité elle-même. Cependant, alors que nous essayons de retrouver ces souvenirs, ils s'estompent, comme si une force cachée les effaçait avant que nous puissions les retenir. La science offre quelques explications à ce mystère. Les neuroscientifiques affirment que le cerveau traverse plusieurs phases pendant le sommeil, et les rêves se produisent principalement pendant la phase de mouvement oculaire rapide, REM. Dans cet état, le néocortex, responsable de la pensée consciente et de la prise de décision, est actif. Cependant, l'hippocampe, qui consolide les souvenirs, n'est pas pleinement impliqué. Cela signifie que les rêves ne sont pas stockés comme des souvenirs ordinaires, ce qui les rend difficiles à se rappeler au réveil. De plus, le simple fait de se réveiller, que ce soit à cause d'une alarme, d'un bruit extérieur ou d'un changement dans le cycle de sommeil, fait que le cerveau priorise les informations du moment présent, écartant les souvenirs oniriques, car biologiquement, ces informations ne sont pas considérées comme essentielles à notre survie. Mais est-ce toute la vérité? L'oubli des rêves est-il simplement une défaillance cérébrale? Ou y a-t-il autre chose en jeu? Si nous oublions les rêves pour des raisons purement biologiques, pourquoi certaines personnes parviennent-elles à se souvenir de détails si vivants, et parfois même à continuer un rêve là où il s'était arrêté? Pourquoi certains rêves laissent-ils une marque si profonde qu'ils nous accompagnent pendant des années, tandis que d'autres disparaissent sans laisser de traces? Ici, nous entrons dans un territoire qui transcende la science conventionnelle. Dans diverses traditions spirituelles, les rêves sont vus comme des fenêtres vers d'autres dimensions de l'existence. Certaines croyances suggèrent que, pendant que nous dormons, notre conscience n'est pas confinée au corps physique, mais voyage à travers d'autres royaumes, où nous recevons des messages, apprenons des leçons et interagissons même avec des entités spirituelles. Si cela est trop vrai, une question intrigante se pose. Oublions-nous les rêves parce que nous ne sommes pas prêts à nous en souvenir? De nombreuses écoles ésotériques affirment que la réalité des rêves peut être si impactante et révélatrice que notre esprit conscient ne pourrait pas traiter ces informations de manière équilibrée. Par conséquent, au réveil, une sorte de filtre efface ou déforme la plupart des expériences oniriques pour éviter un choc de conscience. Mais si l'oubli n'est pas quelque chose de naturel, et si quelque chose ou quelqu'un nous empêchait activement de nous souvenir de ce que nous avons vécu pendant le sommeil, il existe des témoignages de personnes qui, en commençant à entraîner leur mémoire des rêves, ressentent une résistance, comme si quelque chose essayait d'effacer leurs souvenirs dès le réveil.
D'autres décrivent des rêves dans lesquels elles étaient sur le point de découvrir quelque chose de crucial, mais ont été interrompues ou distraites par des événements sans signification avant de comprendre ce qui se passait. Cela nous amène à une possibilité encore plus perturbante. De quoi exactement nous souvenons-nous? Si les rêves sont des portails vers quelque chose de plus grand, y a-t-il des forces invisibles qui ne veulent pas que nous ayons accès à cette connaissance? Y a-t-il quelque chose dont nous devrions nous souvenir, mais qui est délibérément effacé de notre esprit? Si nous nous arrêtons pour réfléchir, les rêves portent quelque chose de mystérieux et souvent de perturbant. Pourquoi certains d'entre eux semblent-ils si réels? Comment est-il possible de ressentir des émotions si intenses, de revivre des souvenirs ou même de rencontrer des personnes qui sont déjà parties? Et encore plus intriguant, pourquoi certains rêves nous laissent-ils avec la sensation d'avoir été dans un autre endroit, différent de tout ce que nous connaissons, dans le monde physique? Pour certaines traditions spirituelles et ésotériques, l'explication est simple. Les rêves ne sont pas seulement des fruits de notre imagination, mais des expériences réelles qui se produisent dans d'autres plans d'existence. La théorie des multiples dimensions et le monde des rêves. La science a déjà évoqué la possibilité de l'existence de multiples dimensions au-delà de la nôtre. La physique théorique, par exemple, explore l'idée que la réalité pourrait être composée de différentes couches vibratoires et que la conscience n'est pas limitée uniquement au corps physique. Dans cette perspective, les rêves pourraient être une sorte de portail vers ces autres niveaux d'existence. Pendant le sommeil, notre esprit se déconnecte des entraves du monde matériel et commence à fonctionner à des fréquences différentes, nous permettant d'accéder à des réalités qui sont normalement hors de notre portée. Cela expliquerait, par exemple, les rêves lucides, ceux dans lesquels la personne réalise qu'elle est en train de rêver et peut interagir consciemment avec l'environnement. Quiconque a déjà fait l'expérience d'un rêve lucide sait que la sensation d'être éveillé à l'intérieur du rêve est extrêmement réelle, comme si l'on était vraiment dans un autre monde. Et si ces rêves n'étaient pas seulement des créations du subconscient, mais des expériences authentiques vécues par notre conscience dans une autre dimension, la connexion avec d'autres consciences. De nombreuses personnes racontent des rêves dans lesquels elles parlent à des entités inconnues, reçoivent des messages ou des orientations qui prennent sens seulement après un certain temps. Il existe des témoignages de personnes qui rêvent, de personnes qu'elles n'ont jamais rencontrées, mais qui, d'une certaine manière, semblent familières. Cela soulève une autre question importante. Et si, en rêvant, nous entrions en contact avec des consciences qui existent au-delà du plan physique? Certaines traditions spirituelles affirment que pendant le sommeil, nous pouvons visiter des lieux d'apprentissage où notre âme reçoit des enseignements. D'autres parlent de rencontres avec des mentors spirituels, des ancêtres et même des êtres de dimensions supérieures. Mais il y a aussi des témoignages d'expériences moins agréables, des rêves dans lesquels les personnes sentent qu'elles sont observées, poursuivies ou empêchées de se souvenir de ce qu'elles ont vu. Certaines décrivent la sensation de se réveiller soudainement, comme si quelque chose ou quelqu'un les avait arrachées du rêve, avant qu'elles ne découvrent quelque chose d'important. Si les rêves sont vraiment des portails vers d'autres dimensions, y a-t-il quelque chose ou quelqu'un qui essaie de contrôler ce à quoi nous pouvons accéder? Et plus encore, qui a intérêt à nous maintenir déconnectés de ces souvenirs? Si les rêves nous connectent vraiment à d'autres dimensions, alors pourquoi oublions-nous si facilement ces expériences? La réponse pourrait résider dans des influences externes qui, d'une manière ou d'une autre, agissent sur notre esprit pendant que nous dormons. De nombreuses traditions spirituelles parlent de l'existence de forces qui opèrent dans les coulisses de la réalité, interférant avec ce dont nous pouvons ou ne pouvons pas nous souvenir. Ces interférences peuvent prendre différentes formes, allant des influences énergétiques aux manipulations plus subtiles de la conscience. Certaines croyances ésotériques suggèrent qu'il existe des entités qui se nourrissent de l'énergie des rêves et, par conséquent, ont intérêt à nous empêcher d'avoir un contrôle total sur cet état. Avez-vous déjà eu la sensation d'être sur le point de vous souvenir de quelque chose de très important juste après vous être réveillé, mais soudainement le souvenir disparaît comme s'il était effacé? Certaines personnes racontent que lorsqu'elles essaient de noter leurs rêves ou de pratiquer des techniques de mémorisation, elles commencent à ressentir une résistance, comme si une force invisible
rendait difficile l'accès à ces souvenirs. Autre facteur qui pourrait être impliqué est les influences électromagnétiques et technologiques du monde moderne. La quantité d'informations que nous consommons quotidiennement, l'exposition constante aux écrans et aux ondes électromagnétiques pourrait affecter la capacité du cerveau à enregistrer les expériences oniriques. Certaines théories affirment que notre connexion avec le monde spirituel était beaucoup plus forte dans le passé, lorsque nous vivions plus proches de la nature et moins surchargés par des stimuli artificiels. Mais en plus des interférences externes, il y a aussi des blocages internes qui peuvent nous empêcher de nous souvenir des rêves. Notre esprit conscient, habitué à la logique et à la rationalité, peut simplement rejeter des informations qu'il considère comme irréelles ou incompatibles avec sa vision du monde. En d'autres termes, nous pourrions nous auto-censurer sans nous en rendre compte. Si les rêves apportent des messages profonds et révélateurs, mais qui défient notre compréhension de la réalité, le cerveau lui-même pourrait supprimer ses souvenirs comme un mécanisme de défense. Et si la véritable raison pour laquelle nous oublions nos rêves est que, dans ceux-ci, nous accédons à des vérités qui pourraient complètement changer notre perception de qui nous sommes et de ce qui existe au-delà de ce monde. Peut-être que l'oubli n'est pas une défaillance, mais un système soigneusement programmé pour nous maintenir dans les limites de la réalité que nous connaissons. Cela nous amène à une question encore plus profonde. Et si nous pouvions inverser ce processus? Si quelque chose ou quelqu'un nous empêche de nous souvenir des rêves, est-il possible de récupérer cette connexion et de commencer à accéder à ces souvenirs de manière consciente? Explorons des moyens d'entraîner l'esprit à se souvenir des rêves, à comprendre leurs messages et, qui sait, à se réveiller à quelque chose de bien plus grand que ce que nous imaginons. Si nous pouvons récupérer nos souvenirs oniriques et accéder aux significations cachées des rêves, comment pouvons-nous faire cela? De nombreuses traditions spirituelles et études sur l'esprit suggèrent qu'il est possible d'entraîner le cerveau à retenir ces informations, brisant les barrières qui nous empêchent de nous souvenir. La première clé pour cela est l'intention consciente. Avant de dormir, nous devons programmer notre esprit pour vouloir se souvenir des rêves. Cela semble simple, mais la manière dont nous dirigeons notre attention avant de nous endormir peut faire toute la différence. Une technique puissante est l'utilisation d'un journal des rêves. Au réveil, même si le rêve semble vague ou fragmenté, noter immédiatement toute sensation, image ou mot peut aider à entraîner le cerveau à enregistrer ses expériences. Avec le temps, cette habitude renforce la connexion entre la conscience et l'état onirique, facilitant la mémorisation. De plus, en relisant les rêves passés, des schémas peuvent commencer à émerger, révélant des messages plus profonds. Une autre méthode efficace consiste à garder les yeux fermés pendant quelques minutes après le réveil. Souvent, les rêves se dissipent rapidement, parce que nous sommes aspirés de retour dans la réalité matérielle dès que nous nous réveillons. Si nous restons immobiles, sans bouger et sans ouvrir les yeux dès le réveil, nous pouvons récupérer des fragments du rêve avant qu'ils ne disparaissent complètement. La méditation avant de dormir peut également être un outil précieux. Elle aide à ralentir les pensées et à réduire l'interférence de l'excès de stimuli quotidiens, permettant à l'esprit d'être plus réceptif à ce qui se passe pendant le sommeil. De plus, certaines techniques de méditation peuvent induire l'état de rêve lucide, dans lequel la personne devient consciente à l'intérieur même du rêve et peut l'explorer avec plus de clarté. Un autre aspect important est la qualité du sommeil. Les environnements bruyants, les lumières artificielles et même l'exposition à certains types de fréquences peuvent perturber le sommeil profond, rendant difficile l'accès aux rêves. Dormir dans un environnement calme, sans lumière ni bruits électroniques, peut augmenter la probabilité de se souvenir de ce qui a été rêvé. Et il y a aussi une question peu discutée, l'alimentation et les rêves. Certaines traditions ésotériques affirment que certains aliments et substances peuvent influencer notre capacité à nous souvenir des rêves. La consommation excessive de produits transformés, de caféine et d'alcool, par exemple, peut nuire au processus d'enregistrement des expériences oniriques. En revanche, certaines herbes naturelles, comme l'armoise et la valériane, sont connues pour stimuler des rêves plus vivides et faciliter la mémorisation. Mais au-delà de simplement se souvenir des rêves, est-il possible de les contrôler? Certaines personnes développent la capacité non seulement de se souvenir de leurs rêves,
mais aussi de les façonner selon leur volonté. Cela nous amène à un concept fascinant, les rêves lucides. Les rêves lucides sont l'un des phénomènes les plus intrigants de l'esprit humain. Ils se produisent lorsque la personne devient consciente qu'elle est en train de rêver, et dans certains cas parvient à contrôler les événements à l'intérieur même du rêve. Imaginez réaliser, en pleine expérience onirique, que rien autour de vous n'est réel au sens physique, mais que vous pouvez interagir avec ce monde de manière intentionnelle. Certaines personnes racontent qu'avec de l'entraînement, elles peuvent voler, traverser des murs, explorer des lieux inconnus et même parler à des entités mystérieuses qui semblent posséder une sagesse au-delà de la compréhension commune. Mais comment éveiller cette conscience à l'intérieur des rêves? La pratique la plus connue pour développer le rêve lucide est la technique de vérification de la réalité. Pendant la journée, habituez-vous à vous demander « Suis-je en train de rêver ?» et faites de petits tests comme regardez vos mains, essayez de passer un doigt à travers la paume de l'autre main ou vérifiez si l'environnement autour de vous présente des distorsions. Si vous faites cela de manière répétée pendant que vous êtes éveillé, l'habitude peut se transférer au rêve, vous faisant réaliser à un certain moment que vous êtes en train de rêver. Une autre méthode efficace est le réveil contrôlé. Il consiste à régler le réveil pour qu'il sonne au milieu de la nuit, généralement pendant la phase de sommeil REM, lorsque les rêves sont les plus intenses. Réveillez-vous doucement, restez conscient pendant quelques minutes, puis retournez. Vous couchez avec l'intention d'entrer directement dans un rêve lucide. Cette technique, connue sous le nom de WBTB, Wake Back to Bed, augmente les chances d'entrer dans un état de conscience à l'intérieur même du rêve. Il y a aussi la technique de la visualisation avant de dormir. Si vous souhaitez faire un rêve lucide, essayez d'imaginer un scénario spécifique avant de vous endormir. Visualisez-vous à l'intérieur d'un lieu et voyez-vous interagir avec cet environnement de manière consciente. Cela peut programmer votre esprit à devenir lucide pendant le rêve et à prendre le contrôle de l'expérience. Mais au-delà de l'aspect fascinant de pouvoir contrôler le rêve, il y a une question encore plus profonde. Et si les rêves lucides étaient plus que de simples créations de notre esprit? De nombreuses traditions spirituelles croient qu'en s'éveillant à l'intérieur du rêve, nous ouvrons des portes vers des dimensions cachées de la conscience. Certaines personnes racontent avoir rencontré des êtres mystérieux, reçu des messages énigmatiques et même accédé à des connaissances qu'elles n'auraient pas pu acquérir dans leur vie quotidienne. Les rêves lucides seraient-ils simplement une construction de l'esprit humain ou des portails vers des réalités au-delà de notre compréhension? Si, en prenant conscience à l'intérieur du rêve, nous pouvons interagir avec des entités et obtenir des informations qui se confirment ensuite à l'état de veille, cela peut indiquer qu'il se passe quelque chose de bien plus grand dans cet état. Tout au long de l'histoire, de nombreuses personnes ont rapporté des expériences à l'intérieur de rêves lucides qui défient toute explication logique. Certaines décrivent des rencontres avec des figures mystérieuses qui semblent avoir un niveau de conscience bien supérieur, transmettant des messages profonds sur la nature de la réalité et de l'existence. D'autres affirment avoir visité des lieux inconnus, des villes et des paysages qu'elles n'avaient jamais vus auparavant, mais qui semblaient aussi réels que le monde physique. Il existe des témoignages impressionnants de personnes qui, pendant un rêve lucide, ont demandé des informations sur des événements futurs et au réveil ont découvert que ces prédictions se sont réalisées. Comment cela serait-il possible? Est-ce qu'en s'éveillant à l'intérieur du rêve, la conscience se déplace vers une autre couche de la réalité où le temps et l'espace fonctionnent différemment? Une théorie intrigante suggère que dans les rêves lucides, nous pouvons accéder à ce que certains appellent le champ d'informations universelles, une sorte de répertoire cosmique où toutes les connaissances du passé, du présent et du futur sont stockées. Certains érudits spirituels croient que ce champ est similaire au concept des archives akashiques, mentionnées dans diverses traditions ésotériques. Si cela est vrai, les rêves lucides peuvent être plus que de simples expériences subjectives. Ils peuvent être un portail pour accéder à des connaissances cachées. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi des cas de rêves partagés, où deux personnes ou plus rapportent avoir été dans le même rêve, interagissant entre elles et se souvenant de détails identiques au réveil. Comment expliquer cela? Y a-t-il des dimensions parallèles que nous pouvons explorer ensemble pendant que nous dormons? Ou est-ce que nos consciences peuvent se connecter à un niveau profond pendant l'état onirique? Un autre aspect intrigant
est les rencontres avec des entités à l'intérieur des rêves lucides. Certaines personnes racontent qu'en devenant conscientes à l'intérieur du rêve, elles ont commencé à interagir avec des figures qui semblaient avoir leur propre autonomie, comme si elles étaient des êtres d'une autre réalité. Certains décrivent des guides spirituels, des maîtres sages et même des membres de la famille décédés qui transmettent des conseils et des informations précieuses. D'autres, cependant, rapportent des rencontres perturbantes avec des présences sombres, comme si quelque chose ou quelqu'un essayait de les empêcher d'explorer librement cet espace. Si ces entités sont des créations de notre propre esprit ou des intelligences indépendantes, cela reste un mystère. Mais une chose est sûre, les rêves lucides ouvrent des portes vers des expériences qui vont bien au-delà de ce que la science traditionnelle peut expliquer. Et si finalement les rêves ne sont pas seulement une manifestation de notre psyché, mais un pont vers d'autres réalités? Que se passe-t-il lorsque nous explorons ces mondes avec une pleine conscience? Plongeons encore plus profondément et comprenons comment les rêves peuvent être utilisés comme des outils d'évolution spirituelle et d'éveil de la conscience. Si les rêves sont des portails vers d'autres réalités, et si les rêves lucides nous permettent d'explorer ces territoires avec une pleine conscience, la grande question est: comment pouvons-nous utiliser cette capacité pour accélérer notre évolution spirituelle? De nombreuses traditions anciennes croient que le rêve est un pont entre le monde matériel et le monde spirituel, un espace où nous pouvons recevoir des enseignements, guérir des blessures émotionnelles et même nous éveiller à notre véritable nature. Dans certaines cultures, les rêves ont toujours été considérés comme sacrés. Les chamans, par exemple, utilisent les rêves pour se connecter avec des guides spirituels, interpréter des messages de l'univers et même diagnostiquer des maladies. Dans certaines traditions tibétaines, il existe la pratique du yoga du rêve, où les moines s'entraînent à rester conscients pendant les rêves et à les utiliser comme outils pour atteindre l'illumination. Ils croient qu'en maîtrisant les rêves, ils peuvent apprendre à contrôler également la transition entre la vie et la mort, devenant lucides dans le processus même de réincarnation. Dans la spiritualité moderne, les rêves lucides sont vus comme un moyen d'autoconnaissance profonde. De nombreuses personnes utilisent cet état pour affronter leurs peurs, revivre des traumatismes avec une nouvelle perspective et même se connecter avec des parties réprimées d'elles-mêmes. Imaginez par exemple que vous ayez une peur irrationnelle de quelque chose dans votre vie éveillée, une phobie, un traumatisme d'enfance ou un blocage émotionnel. À l'intérieur d'un rêve lucide, vous pouvez affronter cette situation de manière sûre, car vous savez que vous êtes en train de rêver. Cela permet une libération émotionnelle qui peut avoir des impacts réels dans votre vie quotidienne. Mais au-delà du développement personnel, certains utilisent les rêves lucides comme un canal pour accéder à des informations spirituelles. Certaines personnes racontent qu'en entrant dans un état de lucidité onirique, elles posent des questions à l'univers et reçoivent des réponses surprenantes, comme si elles communiquaient avec une intelligence supérieure. Il y a des cas de personnes qui ont reçu des intuitions profondes sur leur mission de vie, sur les choix qu'elles devaient faire, ou même sur des aspects cachés de l'existence. D'un autre côté, il y a aussi les témoignages de ceux qui, en devenant conscients dans leurs rêves, ont ressenti une résistance, comme si quelque chose essayait de les empêcher d'accéder à certaines connaissances. Certains parlent d'une sensation de censure onirique, où en essayant d'explorer certains aspects du rêve, tout commence à se défaire, ou une force les expulse de cet espace. Cela soulève des questions intrigantes. Existe-t-il des barrières spirituelles qui nous empêchent d'aller au-delà? Existe-t-il des entités ou des systèmes de contrôle qui limitent notre expérience dans le monde des rêves? Quoi qu'il en soit, les rêves lucides représentent une opportunité unique d'expansion de la conscience. Lorsque nous apprenons à maîtriser cet état, nous réalisons que la réalité peut être bien plus flexible que nous ne l'imaginons. Et si les rêves ne sont qu'un reflet d'une vérité plus grande, celle que tout ce que nous vivons, même la réalité éveillée, peut également être manipulée par notre conscience? Si nous pouvons façonner un monde entier à l'intérieur de nos rêves, est-ce que nous avons aussi ce pouvoir dans la vie réelle? L'idée que la réalité éveillée est plus fluide et malléable que nous ne l'imaginons n'est pas nouvelle. Tout au long de l'histoire, de grands maîtres spirituels, philosophes et scientifiques ont suggéré que la manière dont nous percevons le monde est, à bien des égards, un reflet de notre conscience.
Si nous sommes capables de créer et de manipuler des réalités dans nos rêves, cela ne serait-il pas une preuve que, d'une certaine manière, nous pouvons également exercer ce pouvoir dans notre vie quotidienne? Le processus de devenir lucide dans le rêve est, d'une certaine manière, un reflet de ce que nous devons faire dans la vie éveillée. Prendre conscience de nos propres schémas, émotions et pensées pour ensuite commencer à façonner notre expérience de manière plus consciente. De la même manière que dans les rêves, où nous choisissons ce que faire, où aller et avec qui interagir, dans la vie réelle, nous avons également le pouvoir de décider comment réagir aux situations qui nous entourent, ce que croire et comment répondre aux défis qui apparaissent sur notre chemin. Cette perception du pouvoir conscient est en dernière instance un outil de transformation spirituelle. Lorsque nous maîtrisons l'art d'être lucide dans les rêves, nous apprenons à ne pas être seulement réactifs à la réalité qui nous entoure, mais à prendre un rôle actif dans la création de notre expérience. De la même manière, si nous pouvons apporter cette même conscience à notre vie quotidienne, nous pouvons commencer à travailler à la construction d'une réalité plus alignée avec notre but spirituel et notre vérité intérieure. De plus, les rêves lucides peuvent être une manière puissante d'intégrer notre spiritualité de manière pratique. En explorant les rêves avec une pleine conscience, nous pouvons accéder à des parties plus profondes de nous-mêmes, nous connectant avec notre âme, avec des guides spirituels ou avec les messages de l'univers. Cela nous donne l'opportunité de remettre en question nos croyances, de libérer des blocages et des traumatismes, ainsi que d'élargir notre compréhension de ce que signifie être véritablement éveillé. Cependant, comme dans tout chemin spirituel, la voie des rêves lucides exige de la prudence et de la responsabilité. Si d'un côté elle peut être un outil de guérison et de croissance, de l'autre elle peut aussi ouvrir des portes à des défis internes qui, sans la préparation adéquate, peuvent être difficiles à gérer. C'est pourquoi il est important de suivre ce chemin avec respect, autocompassion et toujours en quête d'équilibre. Les rêves lucides et l'expérience de la lucidité onirique dans son ensemble offrent plus qu'un simple divertissement ou une curiosité. Ils sont une fenêtre sur notre véritable nature, une opportunité de nous éveiller à la compréhension que nous sommes bien plus que ce que nous croyons être. Si nous sommes capables de créer et de vivre une réalité à l'intérieur de nos rêves, cela nous enseigne que nous avons le pouvoir de créer une nouvelle réalité pour notre vie éveillée, une réalité plus alignée avec nos rêves les plus profonds, avec notre but spirituel et avec l'amour qui nous connecte tous. Par conséquent, la prochaine fois que vous vous réveillerez d'un rêve et vous demanderez pourquoi vous avez oublié ce que vous avez vécu, souvenez-vous, peut-être que la réponse est plus proche que nous ne l'imaginons. Les rêves ne sont pas seulement des fragments de notre esprit, ils peuvent être des portes vers des dimensions spirituelles, des points de rencontre avec notre âme et des chemins vers une conscience plus élevée. La clé est de rester lucide à la fois dans le monde des rêves et dans le monde éveillé.